Allez, on va commencer. Bonjour à tous et bienvenue au premier webinaire de Planning Cloud qui portera du coup sur le thème de la digitalisation et de la gestion de planning de vos chantiers. Donc, on va commencer directement la présentation. Donc, ici, donc, le webinaire ici portera donc tout ce qui tourne autour de la digitalisation au niveau de la gestion de planning des chantiers et vraiment de tous les éléments importants. Donc, d'abord, on va se présenter. Donc, moi, je me présente, je m'appelle Thomas. Ici, je suis en stage en marketing actuellement chez Fidelo Agency et je m'occupe aussi de faire la promotion du coup de Planning Cloud sur les réseaux sociaux principalement et notamment ici avec le webinaire. Et je suis ici avec William. Quant à moi, William, enchanté. Donc, je suis le fondateur de Fidel Agency, qui est une agence de développement web basée près de Jean-Claude, aux Yvelines. Depuis 2016, nous développons toutes sortes de logiciels ou aidons à la communication digitale des entreprises, notamment ici avec Planning Cloud pour aider le secteur du bâtiment à se digitaliser et à avancer dans tout ce qui est organisation de chantier. Donc, il y en a, si vous avez sûrement rejoint ce webinaire, c'est pour connaître justement en quoi pourrait vous aider une solution digitale de planning de chantier principalement ou de planning du bâtiment ou d'autres métiers. Donc, on a beaucoup de nos clients qui reviennent souvent avec des problématiques, par exemple avec une mauvaise gestion des ressources, une mauvaise gestion des ressources humaines, donc avec leurs ouvriers qu'ils ont dû à les gérer, ou aussi une mauvaise gestion des ressources, des matériels avec leurs machines, leurs véhicules. Donc, c'est vraiment important à ce niveau-là. Ils ont aussi beaucoup de problèmes de retard, que ce soit des retards sur le chantier directement, où ils n'avancent pas de la façon dont ils voulaient, voire des retards si par exemple ils avaient besoin de livraison ou autre. On va aussi avoir des problèmes de sécurité, que ce soit sur le chantier, même ou même par exemple en dehors avec des personnes qui pourraient arriver sur le chantier parce que c'est pas sécurisé, donc ça pourrait aider aussi. On pourrait aussi avoir par exemple des problèmes de communication qui pourraient venir, qui pourraient être pris en compte, que ce soit des communications entre les ouvriers, les chefs de chantier, les gestionnaires de planning ou même par exemple avec les fournisseurs de matériaux. Bien sûr, ça c'est le plus important, mais on peut aussi prendre en compte beaucoup plus de problématiques, comme si on pense par exemple aux intempéries, on ne sait jamais prévoir aussi certains problèmes. Donc c'est vraiment, il y a toute une gamme de problèmes qui peuvent arriver. C'est pour ça que une gestion de planning va être importante. On dit toujours qu'une bonne gestion de chantier, c'est comme soit un jeu d'échecs, soit c'est comme une bonne gestion de chantier, c'est comme construire sa deuxième maison. Il y a toujours vraiment des éléments importants qui vont rentrer en compte dans la gestion de son chantier pour mener à bien, au final, du début à la fin, pour qu'on puisse vraiment arriver à nos objectifs au final. Mais avant ça, il faut aussi comprendre la différence qu'il y a entre un planning de chantier et un planning classique. Parce qu'un planning classique, lui, va être utilisé plus au niveau personnel ou juste dans une entreprise classique, on va dire où on va gérer son planning soi-même avec ses heures, juste quelques informations, sans plus, que là où on va retrouver le planning du chantier, ça va tourner vraiment avec toutes les informations autour des chantiers, avec les ressources humaines, les ressources matérielles, la communication, le chantier en tant que tel, avoir les informations, un suivi de l'évolution du chantier. C'est vraiment là où on va avoir la grosse différence entre un planning classique et un planning de chantier. Donc, l'utilisation d'un planning de chantier va nous aider, comme on l'a dit, pour la gestion des ressources humaines et matérielles. On va pouvoir encoder nos ouvriers dans notre planning, mettre quand ils sont là, quand ils sont absents. Pareil pour les machines, quand elles sont disponibles, qui les conduit, qui les utilise, sur quel endroit du chantier. On va avoir une centralisation des informations. On sait qu'il y a différents outils qui existent pour présenter justement, euh, présenter les informations avec par exemple des devis ou des schémas du bâtiment, s'il travaille avec des architectes et tout ça. Les outils de planning vont aussi être utilisés pour l'amélioration de la communication. Donc soit on va se retrouver avec un système de communication interne par chantier ou un système de communication entre les ouvriers directement avec les personnes qui gèrent les chantiers. Mais il va aussi avoir un autre modèle de communication si par exemple les gestionnaires de chantier vont avoir besoin de relancer les devis auprès de certains clients. C'est vraiment ça qui va l'aider. À travers ça, il va y avoir aussi bien sûr d'autres outils, mais qui sont bien spécifiques à les métiers. Si on prend par exemple ceux qui sont reliés avec des bureaux d'architectes, bah forcément, il va y avoir les plans des architectes qui vont devoir être incrémentés directement dans l'outil. Donc c'est vraiment là où on va se faire directement les différences entre un outil et un autre. Et si je peux rajouter un petit peu sur cette partie-là, l'idée, c'est vraiment de pouvoir avoir un endroit où on va centraliser de l'information. Exemple, on a des machines, il y a des machines qui vont nécessiter d'avoir un certain permis. L'idée de pouvoir centraliser au même endroit,
quel ouvrier a déjà obtenu quel permis, quelle machine a nécessairement avoir besoin d'un permis pour être utilisée, de façon à pouvoir centraliser toutes ces informations-là. Exactement comme Thomas le disait au niveau des architectes. Alors, et c'est une chose super importante, surtout dans le métier de la construction, mais ça peut être aussi, si on est dans les métiers de la voirie, d'avoir des autorisations délivrées par la police, de dire, ben voilà, j'ai le droit effectivement de me trouver à telle section sur une autoroute. Pas besoin de chercher, l'information est centralisée dans un même outil, c'est accessible d'un niveau digital et clairement on a une couverture 4G ou même 5G largement, en Europe en tout cas, largement disponible pour retrouver une information directement, pas se retrouver paumé en face de la police qui vient faire un contrôle pour n'importe quelle autre information. Exactement de la même façon, centraliser, de savoir qui est où à quel endroit peut permettre aussi de faire directement des check-in at work avec l'ONSS. Je pense notamment ici dans le cas en Belgique, où c'est important que ce soit bien notifié en début d'information. Donc voilà, aussi, du coup, il va être important de choisir son planning de chantier et c'est là où vous rentrez toutes les informations de l'entreprise, c'est-à-dire est-ce qu'on doit gérer des petites, des grandes équipes, on est tout seul dans l'entreprise, on va devoir gérer juste trois quatre ouvriers, ou alors on va être dans une grosse entreprise, on va devoir jouer avec 4 5 6 7 équipes et du coup, ça va être important de choisir son planning à ce niveau-là si on gère juste planning par planning, chantier par chantier ou si on doit gérer plusieurs chantiers sur la même journée. Aussi, il y aurait les informations de, par exemple, comme on le disait avant, si on a un bureau d'architecte, tout ça, on a besoin d'informations de plan d'architecte, c'est là où on va rentrer les informations. Si, par exemple, on veut un module où on a un rendu 3D du bâtiment en cours, bah, vraiment, c'est comme ça qu'on va choisir et qu'on va pas prendre sur la tête notre solution de planning pour notre chantier, justement. Donc, c'est pour ça qu'il faut comprendre ses besoins avant de choisir son planning de chantier. C'est comme ça qu'on avance étape par étape pour vraiment choisir. Donc, ici, au niveau de Planning Cloud tel quel, donc ici, notre outil qu'on développe depuis bientôt 5 ans au final. Ici, le Planning Cloud propose une gestion humain-machine. On va gérer d'un côté nos ouvriers avec leurs absences. On va gérer les machines avec si elles sont à l'atelier, s'il y a des réparations, s'il y a des soucis avec, on va les relier entre ouvriers et machines. On a aussi une spécificité, c'est qu'il y a beaucoup d'outils de nos concurrents, par exemple, où on va payer par mois par utilisateur. Et ici, la spécificité de Planning Cloud se fait juste par mois parce que peu importe le nombre d'utilisateurs présents sur l'outil, le prix restera le même et sera vraiment transparent. On propose aussi des solutions sur mesure. Si par exemple on a notre outil de base et que vous souhaitez rajouter une option parmi celles qui sont déjà disponibles, ça sera possible et on communiquera avec vous pour savoir ce qui est possible de mettre en place pour ajouter ces solutions ou pour par exemple rajouter des outils que vous avez déjà de votre côté pour les rajouter dans notre outil à nous pour vraiment vous aider à ce niveau-là. À côté de ça, il y a aussi beaucoup plus à découvrir dans l'outil. C'est ici que va se faire la présentation de l'outil. L'idée vraiment dans la philosophie Planning Cloud, donc pour la différencier d'autres outils, comme Thomas le disait, hein, c'est vraiment important de savoir au départ ce qu'on a besoin comme outil pour se dire, ben voilà, moi j'ai une problématique, je vais chercher l'outil pour pouvoir la résoudre. Ici, l'idée de Planning Cloud, c'est que ben voilà, nous, on n'est pas des professionnels du bâtiment, de la voirie, de l'entretien d'espaces verts. Non, nous, notre cœur de business, c'est clairement le développement web. Donc l'idée ici, c'est qu'on l'a développé avec nos premiers clients, en tout cas les deux ou trois premiers ont été des acteurs extrêmement importants du développement. Et on continue aujourd'hui à faire évoluer la plateforme. Notre roadmap, finalement, elle change pas selon ce que nous, on a imaginé, mais elle change en fonction des besoins du terrain, de gens qui réellement l'utilisent. C'est ça, une des grosses spécificités de Planning Cloud. Mhm. Donc ici, on va vous montrer directement la présentation de l'outil tel quel à l'intérieur, ce à quoi ça ressemble. Donc principalement, vous avez du coup l'élément principal, on se trouve ici avec le planning, avec les différentes informations. Vous pouvez retrouver du coup les ouvriers qui sont présents ou absents à certaines dates, les ouvriers qui sont présents avec des véhicules, je prends ici le cas ici. Et si vraiment on va plus dans les détails, on peut retrouver vraiment tous les détails de rajouter des personnes qui travaillent sur votre chantier, leur ajouter des véhicules bien sûr. Donc là, vous pouvez vraiment associer. Par la suite, pour chacun de ces chantiers, vous avez toutes les informations. Vous pouvez écrire une description, ajouter des liens externes pour ajouter des liens, s'il y a des spécificités pour chaque chantier. Vous avez aussi des catégories si vous voulez les mettre, des conducteurs de chantier, parce que c'est toujours important d'avoir une personne reliée à un chantier au cas où il y a un souci ou autre. Bien sûr, il y a toutes les informations de l'adresse du chantier à prendre en compte, avec la carte ici pour le retrouver. Au niveau du planning tel quel, il est possible de modifier les informations si jamais il y a des tâches récurrentes au niveau du planning, s'il doit se trouver plusieurs fois sur le même mois, par exemple. Et il y a aussi, bien sûr, un outil de communication interne directement relié à chaque planning, si jamais des questions
reste en suspens, c'est possible de communiquer directement avec le conducteur de chantier qui est directement dans le bâtiment de l'entreprise. Au niveau des ressources, c'est possible de gérer aussi du coup vos ouvriers tels quels, s'ils sont actifs, s'ils sont présents, si vous voulez les annoter, mettre. Si par exemple c'est des externes à l'entreprise qui viennent, vous pouvez le noter par exemple, et ils auront chacun un statut. Vous pouvez voir aussi ici sur la gauche que vous pouvez gérer les absences de vos ouvriers. Si par exemple quelqu'un est absent sur une durée, vous pouvez l'afficher si par exemple il est malade ou quoi, et ça va apparaître directement dans votre planning. Ça apparaît de la même façon pour vos machines, directement avec toutes les annotations, s'il y a certains éléments particuliers à noter dessus. Et de la même façon, vous pouvez noter les absences de vos véhicules, dire s'ils sont absents sur une certaine durée ou une autre parce qu'il y a un souci avec, parce qu'il y a un contrôle à faire sur le véhicule. On parlait aussi des permis spécifiques, par exemple pour vos ouvriers, si par exemple il y a un permis pour certains types de véhicules, certains types d'outils sur le chantier, vous pouvez le noter et après rajouter ces permis sur vos ouvriers directement. Par la suite, vous pouvez gérer vos projets. Si par exemple, imaginons que vous devez gérer un gros projet, vous avez plusieurs bâtiments, bah, vos équipes seront réparties sur plusieurs bâtiments, sur plusieurs espaces, mais au final, ça fait partie d'un seul et même projet. C'est là où va rentrer l'importance de ces informations et que tout ça va vous aider. Vous pouvez aussi gérer les sociétés qui travaillent avec vous, bien sûr. Et par la suite, vous pouvez aussi gérer, du coup, comme on le disait, les conducteurs sur votre compte. Donc, comme vous avez un nombre d'utilisateurs illimité sur le compte, et bon, vous pouvez les gérer, supprimer, en rajouter et relier avec une adresse mail. Comme ça, eux peuvent après, avec le lien du chantier, se connecter directement dessus sans souci. Et c'est là où va justement être tout l'intérêt du nombre d'utilisateurs illimité sur Planning Cloud. Que ce soit les utilisateurs ou les ouvriers, il est tout à fait possible de leur créer un compte, pouvoir se connecter. Quand on parle d'administrateur ou de conducteur de chantier, ça paraît évidemment, ça paraît une évidence puisqu'ils doivent pouvoir encoder les différents travaux. Du côté ouvrier, ça permet qu'un ouvrier puisse se connecter au jour le jour pour aller voir les différentes machines avec lesquelles il est censé prendre, là où il est censé se rendre compte et éventuellement voir s'il n'y a pas une note qui a été mise dessus. Renseigner aussi l'ouvrier avec son adresse mail et ou son numéro de téléphone peut aussi avoir un intérêt en cas de modification. Tout à fait mettre en place des systèmes d'alerte. Une modification a eu lieu la veille après 18 heures. On envoie directement un SMS. L'ouvrier va voir ton planning parce que quelque chose a été modifié. Ça évite que le matin, à 5 heures, il arrive à la mauvaise adresse. Voilà, donc voici, ici on a fait la présentation de l'outil. Donc maintenant, on va répondre à vos potentielles questions, justement. Donc on a une question ici d'Estelle qui nous demande si j'ai besoin d'un outil supplémentaire que la plateforme ne sait pas faire, est-ce qu'on peut suggérer de nouvelles fonctionnalités? Comment ça se passe à ce niveau-là? Mais donc effectivement, par rapport à tout ce qui est évolution, comme je le disais avant, nous, on le fait justement avec vos retours. Et à tous les professionnels derrière le webinaire aujourd'hui. Euh, Là, on a trois modes de fonctionnement. Soit vous êtes plusieurs à nous soumettre la même chose et c'est clairement une évidence d'évolution parce que le marché a changé, parce qu'on n'y a jamais pensé avant ou parce que aujourd'hui c'est quelque chose qui est nécessaire. On la met dans notre roadmap. Quelques semaines ou mois selon la taille de la feature, elle est développée, elle est rajoutée à la prochaine mise à jour. Soit c'est une demande qui est relativement spécifique mais peut quand même servir à tout le monde. Là, on vous fait une proposition, on s'arrange entre nous, généralement on fait du 50-50. Soit vous avez une demande extrêmement spécifique. Et voilà, moi, c'est ma façon de gérer, mais j'aimerais bien que derrière ça, on puisse, par exemple, encoder ses propres timesheets et l'envoyer directement au secrétariat social sous telle forme, avec tel mode de fonctionnement, avec des systèmes de podeurs à récupérer et autres. Là, on va vous faire un développement spécifique. On l'imagine ensemble, on fait les ateliers nécessaires, on le chiffre et on démarre. Ça peut être, vous avez besoin de faire des rapports de mission avec des photos avant-après parce que vous êtes dans l'entretien d'espace vert, par exemple. Même chose, on réfléchit l'outil ensemble et on va le développer. Là, à ce moment-là, on fait du spécifique, du sur-mesure pour vous. Ça n'a pas d'impact sur un prix à la ligne de cote de maintenance. Non, ce sont toujours des outils qui sont bien pensés dans l'écosystème Planning Cloud et vont continuer à évoluer avec. Oui, c'est vraiment là où on va voir l'importance de Planning Cloud par rapport à certains outils, c'est que on sera toujours là pour continuer à faire évoluer l'outil selon les besoins du secteur et selon les besoins des clients qui recherchent auprès de nous. Et c'est là où on travaille vraiment main dans la main pour proposer une solution au final qui est vraiment adaptée à 100%.
Donc maintenant, on a une autre question. J'ai plus de 100 employés envoyés sur des chantiers. Votre outil est-il disponible offline? Alors, pas tout à fait. Donc, Planning Cloud, c'est vraiment un système en cloud, d'où le nom. Donc, ça nécessite d'avoir une connexion Internet permanente. Ça n'empêche pas de pouvoir faire, évidemment, des print screens, des impressions de planning avec une mise en page adaptée si cela est nécessaire. Mais pour avoir l'information en direct, effectivement, là, il y a besoin d'un accès en ligne. Donc, que vous ayez 10 ou 100 employés, ça ne changera rien à l'outil, il restera performant, il restera efficace. On a déjà des infrastructures avec plus d'une centaine d'ouvriers et des montagnes de chantiers. Ça nécessite évidemment de travailler avec les catégories pour pouvoir s'y retrouver dans le planning, mais le système Planning Cloud étant justement pensé extrêmement léger, c'est pour ça que nous, on peut se permettre de offrir de l'illimité au nombre d'utilisateurs ou au nombre de chantiers, parce qu'on a fait une infrastructure où on travaille peu avec des médias lourds et donc même une mauvaise 3G suffira largement à afficher un planning cloud sans aucun problème. Toutes les quelques ressources qui sont plus lourdes, type logo, image et compagnie, elles sont chargées une seule fois et puis on est tranquille. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. On va attendre un peu, voir s'il y a d'autres questions qui arrivent. Ah, on a encore une question. Si c'est le cas d'une petite entreprise, donc je suis une petite entreprise avec une dizaine de personnes, est-ce que vous êtes un outil plus pour les grosses entreprises ou pour moi aussi ça pourrait fonctionner? Ah, c'est une question, oui. Évidemment que ça peut fonctionner. Une dizaine de personnes, c'est là où, comme on le disait en tout début de webinaire, il faut voir si c'est vraiment un outil adapté. Pourquoi? Parce que quand on a, peut-être que 10 c'est vraiment l'endroit charnière, mais quand on a que 10 personnes, c'est assez facile à gérer. Maintenant, pour tous les points qu'on a cités, notamment en cas d'absence, alors oui, 10 ouvriers, mais il y a peut-être 50 machines. Donc la partie gestion d'atelier peut être très intéressante, la partie permis aussi. Même à deux, centraliser tout reste intéressant en termes d'historique, en termes d'éviter le papier, d'éviter les erreurs. Donc même à deux, ça reste intéressant de passer au digital, Planning Cloud ou un autre. On a un avantage, c'est qu'effectivement, on offre une licence pour les toutes petites boîtes, justement avec un tarif plus réduit. Donc oui, ça reste intéressant, mais c'est toujours en fonction du besoin finalement. C'est vraiment ça. C'est une plus-value, ça c'est certain, même à partir de deux. C'est-à-dire qu'évidemment, celui qui est tout seul, ça a peu d'intérêt. Quoique, hein, finalement, ça peut quand même être intéressant de planifier ces chantiers. Mais évidemment, c'est très facile à gérer quand on est tout seul à deux ou trois. Oui, à 10, de toute façon, c'est intéressant. Les questions, c'est vraiment de savoir, est-ce que vous en avez besoin? Est-ce que c'est un outil qui est adapté? Mais clairement, si vous êtes 10, passez pas dans des grosses solutions Microsoft et autres, où là, clairement, on va avoir une machine de guerre à devoir configurer, à devoir mettre en place pour un usage ultra minime. Donc, rester sur des outils simples à ce moment-là. J'espère que ça répond à la question. Du coup, je pense qu'on n'a plus d'autres questions. Donc, en tout cas, merci d'avoir suivi le premier webinaire de Planning Cloud. C'était vraiment un bon début, une bonne chose de commencer avec le premier webinaire de Planning Cloud ici. On espère qu'on a répondu aux questions auxquelles vous vous posez et qu'on a donné assez d'informations, que ce soit sur la digitalisation des plannings de chantier ou même sur Planning Cloud en général, si vous aviez quelques besoins d'informations. Donc, merci beaucoup d'avoir suivi. Et on espère effectivement que vous passerez au digital avec nous ou une autre solution, bien sûr, rapidement. Merci Thomas. Merci, William.